Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que vous la connaissez tous, Coco Vanille, aka Wendy. Du coup, Wendy, je ne vais pas du tout spoiler ce que tu vas dire, mais c'est vrai que quand on parle de féminisme, on pense beaucoup à la politique, etc. Mais il y a un autre sujet qui est le dictat de la beauté. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler un petit peu de ton point de vue, toujours de ton expérience personnelle, ta vision du féminisme à travers le dictat de la beauté? Bah oui. Ready? Je suis là pour faire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quelque chose qui m'a interloquée il y a ça à peu près une semaine. Et peut-être que ça va vous choquer, peut-être que vous vous direz mais de quoi elle parle. La dernière fois, je revenais de course. En fait, j'étais dans ma voiture et j'ai écouté la radio en bruit de fond et j'étais dans mes pensées. Et en fait, il y a l'animateur qui, comme d'habitude, fait gagner des cadeaux à une auditrice. Et en conclusion de cette conversation qu'il a donc avec cette personne, celui-ci se met à dire « Et bon courage pour celles qui préparent leur corps pour cet été ». Donc cette phrase, moi forcément, elle me dérange en fait. Je suis là dans ma voiture, j'ai rien demandé à personne et puis d'un seul coup, je me mets à me poser des questions et à me demander pourquoi on me dit en fait que je dois préparer mon corps pour l'été. Bon, comme ça, c'est peut-être évident, mais moi en tout cas, sur le coup, ça me gêne un petit peu. En fait, on pourrait dire aux gens, prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre corps parce que vous n'en avez qu'un et parce qu'il faut être en bonne santé, essayez d'aller bien. Mais ici, en fait, l'animateur, il rappelle au corps qu'il est insuffisant. Mais en fait, pourquoi il aurait besoin d'être suffisant pour cet été? Pour nager, pour marcher, pour boire des cocktails, par exemple, pour pleurer, voilà. En quoi il a besoin d'être suffisant, ce corps? Finalement, est-ce que c'est pas juste pour recevoir l'approbation de personnes, des inconnus, en fait, qui se permettent d'avoir un regard sur un corps qui n'est pas le leur, en fait, un corps qu'ils ne portent pas? Et vous savez, cette petite phrase, la mine de rien, bon courage pour celles qui vont faire des efforts pour changer ce qu'elles sont, surtout, bah, c'est un virus, en fait. Pour moi, c'est comme un petit virus, quelque chose qu'on va introduire dans l'esprit des personnes, hommes ou femmes. Là, on parle des femmes, mais c'est aussi le cas pour les hommes qui sont attaqués. Je tiens aussi à le dire qu'aujourd'hui, ils sont fortement attaqués également sur leur plastique. Et effectivement, c'est un peu un virus qu'on va introduire et qui va faire des dommages assez importants. Parce que finalement, ça va engendrer quoi? De la frustration, du manque de confiance en soi, de la jalousie aussi, parce que forcément, on va se dire que les autres sont mieux que nous, des retouches photos abusives sur les réseaux sociaux. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Des troubles alimentaires, quelque chose de plus grave, mais qui est quand même là. Et surtout de la chirurgie esthétique. Je pense que c'est le sujet du moment actuel, de l'abus de chirurgie esthétique, parfois. Et donc, ce virus qui nous affecte, qui nous infecte d'ailleurs, il a deux faces. L'hostilité envers nous-mêmes, mais l'hostilité envers les autres. Parce que finalement, cette personne infectée, quand elle va aller sur la plage cet été, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va se comparer en fait. Elle va se comparer à son goal, ou la nana qu'elle va trouver parfaite sur tous les points, donc elle va se sentir diminuée, je suis moins bien. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle va chercher une personne moins bien qu'elle, selon elle, pour se sentir valorisée et pour se rassurer en fait. Et ça, c'est exactement le regard négatif qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas que les femmes aient les unes envers les autres. Donc se comparer, trouver que d'autres sont meilleurs que nous, trouver que d'autres sont moins bien que nous, mais se comparer par rapport à quoi? Même les jumeaux, en fait, ont des signes, enfin des particularités qui les différencient en fin de compte. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose de moche, mais je suis sûre que tout le monde le fait, en fait. On est d'accord. Donc on tourne en rond. Alors on sait que cette comparaison, en fin de compte, elle est absurde, parce que finalement, comme je le disais, on essaie de ressembler à ce que l'on n'est pas, en fin de compte. Et en 2019, moi, ce qui me dérange, alors ça date pas de 2019, finalement, c'est qu'on demande tout le temps aux gens de changer ce qu'ils sont. On ne leur dit pas, tu es bien tel que tu es, c'est bien ce que tu as, c'est bien ce que tu as appris, tu es belle, tu es jolie. Et au-delà, bien sûr, des caractéristiques physiques, on ne dit pas, tu as réussi, je suis fière de toi. Non, il faut toujours aller au-delà. Et c'est un devoir, en fait, de faire un effort pour que le corps convienne aux stéréotypes et aux normes qui sont imposées par cette société. Et aujourd'hui, moi, si je demandais également à chacun d'entre vous de me dire ce que c'est que cette perfection, ce que c'est que la beauté, je suis persuadée que ça finirait mal, parce que personne n'aurait la même définition. Donc, pour parler des femmes, on va leur demander d'accéder à quelque chose qui est, du coup, indéfinissable, propre à chacun, et à quelque chose qui n'existe pas, à une chimère. Et donc, on réduit la femme à son apparence physique. Et là, je reviendrai là-dessus tout à l'heure.
Alors là, c'est bientôt l'été, hein, bientôt les vacances. Est-ce qu'on peut parler des unes de la presse papier? Est-ce qu'on en parle? Prochain talk, voilà. Alors, effectivement, hein, quand vous regardez cette presse papier, alors qui est essentiellement consommée par des femmes, hein, bien sûr, je parle des magazines que je ne citerai pas, Jus Détox, Soyez la plus belle sur la plage, perdre 5 kilos en 2 jours, toujours dans l'excès, hein, toujours plus. Et moi, en plus, quand j'allume ma télé, après avoir regardé mon magazine qui m'a clairement saoulée, eh ben, on me propose un régime. On me propose un régime hypocalorique et ce régime, on me dit que là, attention, avant l'été, il y a moins 10%. Génial. Et puis le pire, et là c'est véridique, hein, c'est qu'on me démarche par téléphone, une salle de sport, me démarche par téléphone pour me proposer et me dire, Madame X, Madame Coco Vanille. Oui, je suis très connue dans les salles de sport. Il y a moins 20% aujourd'hui, avant l'été, n'hésitez pas. Et alors, tout le monde sait que le sport est bon pour la santé, tout le monde sait qu'on a besoin de faire du sport, d'activité physique. On le sait, on sait que c'est très très important d'un point de vue physique, mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on fait du sport un outil esthétique. Et finalement, le but premier du sport, à la base, c'est de se sentir bien, c'est de s'aérer l'esprit. On a une journée relou au boulot, du coup, on décharge. Et finalement, dans tout ce que je viens de vous énoncer, on revient à cette image en fait, de cet animateur qui me dit, encore une fois, change en fait, ça va pas comment tu es. Il ne me connaît pas, mais ça va pas en fait. Est-ce que vous vous souvenez, ou peut-être vous ne savez pas, en 2016, il y a eu une publicité justement par rapport au sport, d'une salle de sport qui était affichée, je crois, dans le sud de la France. Et c'était en fait une publicité qui illustrait une femme obèse. Et en gros, la seule image qu'on reçoit, c'est « Ouh là là, elle est au sport, soyez surtout pas obèse, faites attention !» Et ça, je trouve ça lamentable, sexiste, grossophobe. Oui, il fallait que je sorte le mot grossophobe, c'est à la mode, faut qu'on le sorte, voilà. Alors moi qui revenais juste de course, hein, je commence déjà à me dire « Oh là là, j'aurais pas dû prendre ça dans mon panier, j'aurais dû prendre autre chose, j'aurais dû prendre plus de légumes. » Et je commence à me prendre la tête d'une façon, à la base, je revenais juste de course, quoi. Et je commence à me poser la question et de me dire, finalement, à me sentir angoissée à l'idée d'être en maillot de bain cet été, alors que j'avais pas forcément pensé. Je devrais être en train de me dire... Est-ce que je vais aimer le pays? Est-ce que je vais aimer l'endroit où je vais dormir? Est-ce qu'on va passer un bon moment? Est-ce que je vais faire des photos Instagrammables ou des choses comme ça? Mais non, moi je suis là dans ma voiture et en fin de compte je culpabilise de ne pas avoir fait cet effort. De ne pas avoir fait l'effort en fait d'être convenable en fin de compte. Et là du coup je me dis que mon corps tel qu'il est, il est difforme, il est gros, il est disgracieux et il n'est pas convenable. Et le virus dont je parlais tout à l'heure, hein, vous avez vu, il a fait un bon chemin. Hein, et du coup, c'est viral, lui, évidemment. Merci, Wendy. Je n'ai pas, et vous n'avez pas, à préparer votre corps pour qu'il soit beau aux yeux des autres. En fait, je crois qu'il l'est déjà. Et la seule chose que vous pouvez demander à votre corps, à la limite, c'est d'être fonctionnel. C'est de vous transporter, c'est de combattre un microbe. Et de manifester des émotions, de manger, de jouir, de danser, de sauter, pourquoi pas. Et d'être un voyageur, de lui permettre, et lui d'être votre véhicule en fin de compte. Mon rôle, c'est pas de l'abîmer, ce n'est pas de le détester, de lui rabâcher sans cesse, ce qui ne sert à rien. Lui, il comprend pas, il est là pour marcher et je fais que lui dire qu'il est moche en fait. Respectons juste ce qu'il nous donne. Tout le monde n'a pas un corps fonctionnel. Et ça, on l'oublie parce que c'est quelque chose d'acquis. On a tendance à se dire, oui, ok, oui, tout le monde n'a pas un corps qui fonctionne. Alors, le respecter, ça peut passer par plein de choses. On peut faire du sport, on peut en prendre soin, on peut faire, je sais pas, des massages, ce que l'on veut. Ça peut passer par de la perte de poids si vraiment c'est engendré par quelque chose qui est vraiment intime et personnel et non pas pour plaire à d'autres personnes. Et par exemple, pour tout vous dire, moi, j'ai fait 160 kilos. Et à 160 kg, mon corps n'était pas fonctionnel. Ça m'a amené à faire des choses de manière à perdre ce poids. Mais pas pour répondre, si vous voulez, à une norme et à plaire et avoir l'approbation de gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, en fin de compte. C'était tout simplement parce que je voulais un enfant, parce que je voulais pouvoir courir après. Et c'était quelque chose qui était intime. Et la démarche était bonne dans ce sens-là. Alors, est-ce que je dois lui demander de ressembler à ces femmes qu'on voit un petit peu dans cette image un peu aseptisée finalement? Non, c'est pas du tout, il n'est pas là pour ça en fin de compte. Alors, les femmes,
les hommes aussi, si souvent donc attaqués, donc la pression des dictats de la beauté, de la mode. Pour moi, le féminisme aussi, c'est être là pour la beauté plurielle en fait. C'est dire à ces femmes qui sont épouses, mères, sœurs, des entrepreneurs, Asma nous en parlera peut-être tout à l'heure, ou des employées parfaites, que finalement répondre à des exigences physiques, c'est ridicule et c'est énergivore au possible. Et ça n'apportera rien parce que la mode, elle change tout le temps. Aujourd'hui, c'est taille de guêpe, gros seins, grosses fesses. Demain, ce sera le contraire. Donc, on s'en sort plus, quoi. Au bout d'un moment, mettez-vous d'accord parce que, bon, ça commence à être compliqué, quoi. Donc, vos corps sont parfaits tels que vous voulez qu'ils soient, tout simplement. Et la seule personne qui compte ici, c'est vous. Alors, je le dis aussi souvent sur mes réseaux sociaux et ça fait souvent rebondir des gens. Mais en fait, on a l'impression que ce n'est pas évident, mais tout le monde, vous en valez tous la peine, peu importe votre je sais pas, peu importe l'apparence que vous avez. Alors c'est pareil, hein, c'est un peu bisounours, c'est mignon ces paroles-là, mais dans le fond c'est vrai, quoi. Votre corps et vous en valez la peine. Et pour revenir au sujet que j'ai abordé tout à l'heure, où je disais que la femme était trop souvent en fait réduite à son apparence physique, je vais vous donner une anecdote de quelque chose que j'ai vécu. Il y a de ça quelques années, je cherchais un poste de secrétaire commercial, donc sur Paris. Et donc, je postule. Mon CV n'a jamais de photo parce que j'estime que je suis là pour promouvoir des compétences et pas pour faire un défilé de mode. Et donc, lorsque j'arrive donc avec mes 160 kilos au cabinet où il y a le recruteur qui m'observe au loin, et alors, je vous fais juste la chose, c'est... Est-ce qu'on connaît ce regard qui veut tout dire et qui annonçait tout simplement que de toute façon, cet entretien allait très très mal se passer puisque dès le départ, je me suis sentie humiliée. En fait, c'est de l'humiliation pure et simple. Donc en réalité, ce monsieur s'est très très peu intéressé à mes compétences, à ce que j'avais fait, à ce que je pouvais lui apporter. Il s'est mis... Pardon. Il s'est tout simplement mis à me proposer un régime véridique. Comment maigrir? C'est quoi son nom? Ouais, franchement, je devrais. Il m'a tout simplement dit aussi que c'était compliqué pour lui d'engager un gros parce que les gros étaient toujours malades. Yes. Bah, c'est une évidence, ça fait partie du package, on a le chromosome, t'es gros, bah t'es malade. Ah, bah désolé, hein, c'est con, hein, t'as le double. Et c'est vrai que ça m'a, sur le coup, à l'époque, c'est vrai que j'étais peut-être un peu moins, mais j'aurais dû réagir assez vivement et personne n'a le droit de vous dire ce genre de choses. Alors là, je parle du poids, mais ça s'apparente à plein d'autres choses, à toutes les caractéristiques physiques en fin de compte. Et donc pendant cet entretien, en fin de compte, bon, j'ai pas été embauchée. Voilà, c'est tout. Quel dommage! Ouh là là! Ce monsieur, il recrutait un physique. Il ne recrutait pas une personne compétente ou une femme compétente, il recrutait un physique. Et je peux aussi remarquer que dans le salariat, on a souvent affaire à des stéréotypes, des métiers qui sont associés à certains physiques également. Alors, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de compétences, hein, l'un n'enlève pas l'autre. Mais par exemple, moi, j'ai jamais vu de filles rondes à l'accueil d'une salle de sport. Et pourtant, ceux qui vont au sport voient certainement des filles rondes ou des hommes ronds faire du sport. Donc, est-ce que ça enlève leur corpulence? Est-ce que ça enlève finalement quelque chose à leurs compétences en termes d'accueil ou quoi que ce soit? Non. Et on peut par exemple, j'en parlerai juste après, parce que quand on va voir une fille ronde tenir le premier rôle d'un film, elle fait pitié, on est d'accord. C'est toujours la nana qui n'arrive pas à choper, c'est toujours la fille qui est mal dans sa peau, qui a un manque de confiance en soi. Et pourquoi c'est pas en fait juste une fille avec une histoire? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de cibler sur sa caractéristique physique? Est-ce que c'est vraiment important en fin de compte? Il y a des métiers aussi comme les métiers de l'esthétique. Je vois rarement des rondes dans le milieu de l'esthétique. Et pourtant, moi je suis ronde et je sais que j'aime l'esthétique, quoi. Et YouTube, on peut en parler. Les filles qui sont effectivement... en haut de l'affiche, on va dire, elles répondent à un standard physique de beauté. Et je trouve que par rapport justement à ce salariat, le poids est souvent associé à un échec, en fin de compte. Alors aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis tout le temps en phase avec moi-même, hein, ça c'est très faux. C'est très faux. Oui, c'est faux, c'est complètement faux. Mais le message que je véhicule sur mes réseaux sociaux ou en vidéo par rapport aux femmes et aux hommes d'ailleurs, c'est surtout ça en fait. C'est expliquer que vous êtes bien tel que vous êtes et vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres et d'inconnus pour vivre.
j'ai compris en fait que je devais prendre soin de ce corps et que je devais également le respecter pour tout ce qui m'a permis de faire en fait jusque-là. Et je pense que personne en fait n'a besoin de faire le moindre effort, pour reprendre l'idée de l'animateur radio qui était en introduction, pour préparer son été en fait. Aujourd'hui, vous êtes tous capables, je pense, d'aller à la plage pour revenir prendre un cocktail sans alcool. Et j'ai une phrase que je tiens quand même à vous dire, c'est si j'accepte en fait que le regard de l'autre me blesse, je me rends objet de lui, esclave de lui. Et pour terminer, je dirais également, pour citer un certain monsieur Sartre, que l'enfer c'est les autres. Et la seule chose dont vous devez, préparons-nous tout simplement en fait à une belle vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà. Merci Wendy, merci. Tu dis que l'enfer c'est les autres, mais là ça a été un vrai bonheur de t'écouter, donc merci beaucoup. Alors j'ai juste une petite question pour toi. Déjà je pense que voilà, aujourd'hui on est le 8 avril, on doit se demander pourquoi est-ce qu'on fait ça un 8 avril alors qu'il y avait le 8 mars il y a un mois. On n'est pas en retard, mais c'est voulu parce que, ok, le 8 avril c'est la journée internationale des droits des femmes, mais en fait c'est tous les jours, c'est toute l'année qu'il faut être sensibilisé à ce type de cause. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, on n'est pas en retard, mais on souhaitait vraiment le faire un mois après. Et on aimerait vraiment que ce discours, ce débat, il puisse continuer après, entre vous, avec votre famille, en live, sur les réseaux sociaux. Et justement, en parlant des réseaux sociaux, tu en as parlé tout à l'heure, Instagram, etc. Est-ce que tu penses que l'avènement des réseaux sociaux et la technologie fait empirer les choses vis-à-vis du diktat de la beauté, ou tu penses qu'au contraire, ça aide justement à découvrir cette beauté plurielle? Alors les deux, 50%. 50% parce que forcément on est dans un métier d'image, donc il y a toujours une certaine quête de la perfection qui en fait... Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus trop la mode en fait d'être parfait parce que les gens en ont marre en fait. Les gens en ont marre de voir des choses parfaites et ils veulent voir des choses qui touchent un peu plus à la réalité. Mais à côté, si par exemple je prends l'exemple des abonnés, ils aiment aussi voir des comptes beaux, magnifiques, parfaits puisque ce sont les comptes qui accèdent au plus d'abonnés. Donc quelque part, on ne comprend pas forcément. C'est-à-dire, j'en ai marre de voir que des belles filles parce que finalement, ça peut avoir un côté très négatif parce que ça génère beaucoup de frustration chez les jeunes filles qui se disent « Regarde comme elle est belle, regarde comme elle est maigre, il faut que je perde du poids, etc. » Et en même temps, elles consomment ça. C'est assez contradictoire. Mais je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport aux réseaux sociaux. Bon, nous, on en fait partie, donc on voit ce qu'il y a derrière. Mais je pense que ça a quelque chose de très... asocial, je pense, quelque part. Super. Merci beaucoup, Wendy. Merci.